Et coucou, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est parti pour un nouveau tour pour cette avant-dernière semaine de décembre. Nous sommes mardi, j'ai pas ouvert le vlog comme vous l'entendez, je suis malade. Donc depuis le week-end dernier, j'avais réussi à conclure mon vlog sans être trop malade la semaine dernière. Mais depuis samedi soir, dimanche matin, ça s'est un peu empiré. Et là, je suis dans la phase enrhumée. Donc, j'ai plus mal à la gorge. Mais voilà, bref. Donc, je viens très rapidement pour vous dire que j'ai terminé ma lecture que je n'avais pas réussi à terminer la semaine dernière. Pardon, je parle vraiment du nez. Il s'agit donc du tome 3 de la villa aux étoffes. Donc, l'héritage de la villa aux étoffes. Que j'avais lu en lecture commune avec Elodie. Et c'était une très bonne lecture, franchement, cette saga. Elle est toujours, c'est toujours un très, très bon moment de lecture. C'est très agréable. On avance dans les vies de tous les personnages. En fait, tout le monde a sa petite histoire, ses enfants ou pas, son évolution, les querelles, que ce soit entre domestiques ou entre les gens de la maison, les propriétaires de la villa. Donc c'est super intéressant, c'est bien sympa. Donc voilà, je suis ravie d'avoir enfin terminé cette lecture que je comptais terminer la semaine dernière, mais que je n'ai pas réussi. Et là, j'avance pas beaucoup et franchement hier je me suis dit, oh non, faut absolument que je la termine. J'ai une tête affreuse. Ce matin, ils m'ont dit, on dirait une zombie, quoi. J'ai dit, pourtant, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, peut-être pas. J'ai tout le temps envie d'éternuer. Ça me pique. Ça me fait pleurer. Mais je n'éternue pas. Bref. Voilà dans quelle phase je suis. Et donc, je vais lire aujourd'hui. Si j'ai le courage, je vais lire Continuer mon amie Adèle, que j'avais commencé la semaine dernière, mais que j'avais mis en pause pour lire ça. Donc, du coup, ça fait vraiment un bon moment que je l'ai mis en pause. Donc je vais le continuer et le terminer, ça c'est sûr et certain, cette semaine. Et puis voilà, le book Lanta c'est terminé, le challenge que je faisais depuis maintenant 3 mois et demi, un truc comme ça. Il est terminé, donc mon équipe a terminé deuxième. Donc c'est très bien, on est toutes contentes quand même de cette aventure. On a fait des bonnes rencontres et c'était cool, donc ça fait plaisir ce genre de petit challenge. Avec de nouvelles rencontres, quoi. Parce que c'est vrai que ça fait 5 fois que 5 ans que je le fais. Enfin non, pas 5 ans, c'est la 5e édition. Je crois qu'il y en a deux par an ou un truc comme ça. Et j'avais toujours été plus ou moins dans la même équipe, entre guillemets, avec quelques nouveaux. Mais là, c'était vraiment que des nouveaux, ou presque. Et donc, du coup, beaucoup de nouvelles rencontres. Donc, c'est super sympa. Donc, voilà. Ça se termine. Donc, j'ai pas trop de piles à lire pour cette fin de décembre. Je vais faire un peu au feeling. Et puis voilà. Mais là, déjà, je vais terminer mon amie Adèle. Et puis après, on verra à ce moment-là. Hein. Je vous tiendrai au courant. Ah oui,
Je sais pas si mon calendrier de l'Avent d'Elodie c'est un livre ou pas, je sais plus. On est le combien? On est le 20. Il n'y en a plus beaucoup, hein, mais 24. 21. Ah, 20. Ah oui, c'est un livre. Et bien, impeccable. Je vais l'ouvrir en même temps pour ouvrir ce vlog. Parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Donc, voilà. Hier, je me suis dit, je vais pas ouvrir le vlog parce que déjà, j'avais plus de gorge. Ça va mieux depuis ce matin. Et puis, comme je n'avais pas terminé mon livre, j'avais pas grand chose à vous dire. Alors, attention, thriller, pas thriller, je sais plus du tout ce que j'ai. Ah, yes! Ah, celui-là, il est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti en poche. Je suis trop contente. C'est la fille du train. Celle qui brûle de Paola Hawkins. J'ai lu ces deux autres romans, donc La fille du train, qui avait été un véritable coup de cœur. Et puis, Au fond de l'eau. Voilà, c'est ces 3 romans. Donc je les ai tous en poche, je suis trop ravie. Et Au fond de l'eau, j'avais beaucoup aimé aussi. Ça n'avait pas été un coup de cœur comme La fille du train, mais j'avais vraiment passé un très bon moment. Donc je suis ravie. Par contre, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Là, il fait 410 pages. Ah, cool. Ah, je suis contente. J'espérais qu'il soit dans... Enfin, qu'elle l'ait pris. Merci, Elodie. Voilà, bon bah sur ce, je vais vous laisser. Là, il est 14 h. J'ai toujours pas mangé, donc je vais manger un petit peu, faire un gros dodo, et puis continuer ma petite lecture avec un petit thé, et repos. Il me reste plus que 2 jours de travail, donc 16 heures à faire, et j'ai terminé. Donc ça va beaucoup mieux aussi, moralement, même si il y a cette maladie qui m'est Pardon, qui m'est tombée dessus. Voilà, paf, pile dans ma phrase. Bref, je vous dis à plus tard, en meilleure forme, hein, et avec un livre terminé. Salut. Oui, ça toque. Super, on va tomber pas. Bah non, mais j'ai raté. Bah, c'est encore, je sais pas. Au revoir. Au revoir le couloir. Au revoir la porte. Au revoir les cartons. Au revoir la casse. Au revoir les palettes.
Veuillez ne pas encombrer cet espace, pas de tire-palette, pas de roll. Au revoir le sas d'arrivage dégueulasse. Au revoir le pain de mie. Allez, j'appuie sur le bouton une dernière fois. Au revoir le panneau d'étiquette. Au revoir la réserve de fromage. Hey, alors nous sommes jeudi. Voilà, je suis toujours malade. On est jeudi. Fin de journée, il est 6h30. Ça y est, j'ai terminé le travail comme vous avez pu voir avant. J'ai fait mes petits au revoir. Et c'était en plus une dégustation des produits de Noël à 11h. Et il y avait un départ à la retraite après, enfin un pot de départ. Donc du coup, c'était un peu mon pot de départ en même temps. Donc la directrice, elle est très gentille. Elle est venue me dire au revoir avant dans le rayon. Et du coup, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'ai dit au revoir à tout le monde. Ça fait vraiment bizarre de partir. Franchement, j'avais très hâte que ce mois de préavis se termine. Mais cette dernière journée a été très longue. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire c'était la dernière, quoi. Donc ouais, mais je suis contente. Je vais pouvoir passer les fêtes de Noël sans réveil à 4h du mat le samedi 24. Et puis jour de l'an, tout ça. Donc c'est cool. Voilà pour mon petit point vie professionnelle. Donc là, pour l'instant, je suis un petit peu... à partir de maintenant, je suis un petit peu dans le caca. Vu que suite à une démission, on n'a pas de revenus. Mais bon, j'ai mis de côté et puis je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Donc là, je vais faire les fêtes. Et puis programme, commencer à ranger. J'ai déjà commencé à... Enfin, à ranger. À faire le déménagement, du moins. J'ai déjà commencé à vider une partie d'une bibliothèque. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement cette semaine. Je mets dans des sacs cabas pour que ce soit plus pratique. Donc voilà, faire sac cabas par sac cabas tranquillement. Et puis voilà pour le petit point. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé une deuxième lecture que j'avais en cours depuis un moment dans mes précédents vlogs aussi, que j'avais mis en pause. Donc je vous en parlais, c'était mon amie Adèle. Donc je l'ai terminé hier, j'ai lu plus de 250 pages. C'était très addictif, mais aucune surprise. Alors c'était pas une déception. C'était une bonne lecture, c'était assez fluide, mais voilà, pas de surprise. Voilà, je m'attendais à ce qui s'est passé, donc à part vraiment la fin, on va dire le tout dernier chapitre ou les 2 derniers chapitres, où là j'étais un petit peu surprise quand même, mais après au niveau de l'intrigue, au niveau de l'histoire, ça m'a pas... C'était pas transcendant, mais ça reste un très bon thriller et une très bonne lecture. Et que je conseillerais parce qu'au final c'est très addictif, c'est stressant, c'est pas du tout gore ou quoi que ce soit, donc c'est un bon thriller qui fait le job en fait, tout simplement. Donc ravie d'avoir fait cette lecture quand même, depuis le temps que j'en entends parler. On m'a dit qu'il y avait une série Netflix qui était sortie il y a un petit moment, donc à voir si je la regarde ou pas, je ne sais pas en fait. Donc voilà, je vais voir ça. Mais en tout cas, c'était bien. Voilà, j'ai commencé une autre lecture, mais j'ai lu que 30 pages, donc je vais pas trop vous en parler. C'était un livre que j'ai eu à Noël l'année dernière, et que je m'étais dit je lirai dans l'année. C'est pas encore Noël, je l'aurais pas fini à Noël, je pense pas. Mais il s'agit d'un Gallmeister, c'est l'oiseau moqueur de Walter Tevis. Donc du coup, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait le défi un livre une lettre, et on est dans la lettre T pour le mois de décembre, et jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à accorder le Boclanta avec le défi un livre une lettre, donc je l'avais un peu mis de côté, et il me semble que ce mois-ci c'est le T, donc je me suis dit allez, j'essaie d'en faire un. Donc j'ai pris le Walter Tevis et j'ai envie de science-fiction. Donc voilà, ça fait un moment que j'en ai pas lu ce mois-ci. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment fantasy, science-fiction, je ne sais plus. Je vais vous lire le résumé. Et puis moi pour l'instant, de toute façon, j'ai lu qu'un chapitre qui fait 30 pages. Donc
je peux pas trop en parler. J'ai mis le joli marque-page qu'Elodie m'a offert. Donc, le résumé. Pas de questions, détends-toi. Pardon, j'ai pas coupé le son de mon portable. Tac, taisez-vous, laissez-moi tranquille. Alors, pas de questions, détends-toi. Ça, c'est une phrase entre guillemets. C'est le nouveau mot d'ordre des humains, obsédés par leur confort et leur tranquillité d'esprit, déchargés de tout travail par les robots. Livres, films et sentiments sont interdits depuis des générations. Hommes et femmes se laissent vivre en ingurgitant les tranquillisants fournis par le gouvernement. On est vraiment dans le futur, hein. Jusqu'au jour où un homme solitaire, Paul, apprend à lire grâce à un vieil enregistrement. Désorienté, il contacte le plus sophistiqué des robots jamais conçus, Spoforce, qui dirige le monde depuis l'université de New York. Spoforce se servira-t-il de cette découverte pour aider l'humanité ou la perdre définitivement? Donc là, moi, pour l'instant, j'ai lu un chapitre sur Spoforce, justement, qui est donc un robot qui gère l'humanité, en fait. Il a commencé en bas de l'échelle et il a gravi les échelons. Donc, c'est un robot de classe 9 qui contrôle tout. Et là, concrètement, il contrôle l'université de New York. Donc, voilà, il est au sommet. Et apparemment, les étudiants sont vraiment... comme des légumes en fait, ils absorbent ce qu'on leur dit, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Il n'y a rien quoi, il n'y a pas de peps, il n'y a pas de vie, enfin bref. Et donc du coup, voilà, là ils disent que ils ingurgitent des tranquillisants fournis par le gouvernement. Voilà, donc moi j'en suis là, donc là on présente Spoforce, donc le robot qui a quelques gènes humains mais qui est de très très loin. Et puis, le fameux Paul, là, qui vient d'apprendre à lire grâce à un vieil enregistrement, vient de contacter Spoforce. Ouais, il vient juste de le contacter. Et on arrive, donc chapitre 2, c'est le nom de Paul Bentley qui surgit. Donc voilà, on va voir un petit peu cet entretien qu'ils vont avoir tous les deux. Et puis... peut-être ce mélange humain-robot, cette cohésion qu'ils vont avoir. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je me fais mon petit film en n'ayant lu que 30 pages. Mais par contre, c'est des chapitres méga longs. Hein. Le prochain, il est page 81. Bon, c'est Gallmeister, mais ça a l'air d'être assez aéré. Et il fait combien de pages? Il fait un peu moins de 330 pages. Donc... à voir. Demain, j'ai pas trop grand chose de prévu. Enfin, j'avais acheté un cadeau de Noël à ma mère que j'ai acheté ce week-end sur internet, que je devais recevoir lundi, le 20. Le 20, j'ai rien. Le 21, j'ai rien. Aujourd'hui, j'ai rien. Je dis bon, je regarde sur le site, suivi de colis. Et là, ça me dit préparation en cours, livraison prévue le 20. Il y a un problème. Donc, j'appelle le service après-vente, une nana étrangère, donc je lui explique le truc, je lui dis bah, j'ai commandé, machin. Elle me répond j'ai absolument rien compris à ce que vous avez dit. Donc je répète en articulant. Elle me dit ok, je vais voir. Elle me met en attente pendant je sais pas combien de temps. Je me suis dit mais elle est en train de me passer à quelqu'un d'autre. Et en fait non, elle m'a repris en me disant que en effet qu'il y avait eu un problème avec mon colis et qu'il n'était plus disponible. Et je dis c'est cool, c'était un cadeau de Noël. Donc elle me dit soit vous attendez qu'il soit disponible, soit on vous rembourse. Je dis ben non, c'était un cadeau de Noël, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais demander le remboursement du coup, et puis j'ai acheté autre chose. Elle me fait je n'ai rien compris à ce que vous avez dit. Je dis mais c'est pas possible. Je dis remboursement. Donc du coup elle va me rembourser sous 72 heures. Et puis demain il faut que j'aille chercher un autre cadeau. Quoi pour ma mère, ça va être la seule qui va me manquer, donc ça me saoule. J'étais fière de mon truc qu'elle voulait, donc j'espère peut-être retrouver la même chose mais sous une autre forme, j'en sais rien. Je suis trop blasée quoi. J'aurais dû appeler plus tôt, mais bon de toute façon même si j'avais appelé plus tôt j'aurais eu la flemme de bouger. Mais demain je pense que je vais faire ça, j'irai dans une petite ville à côté de chez moi, là il y a pas mal de magasins, donc voilà, je vais acheter ça. Et puis voilà. Hein.
Voilà, voilà. Ce soir, je vais sortir, je vais aller voir une copine. On va aller boire un verre et manger là où je vais souvent. Là, c'est un espèce de grand hangar où il y a des food trucks et des fois, je fais des vidéos, je crois que j'en ai fait. Ça s'appelle le Republic Corner, c'est à côté de chez moi. Donc voilà, je vais aller sortir un petit peu, fêter la fin de mon contrat. Enfin, de mon CDI, du moins, la fin de tout ça. Mettre un point final et puis commencer la nouvelle vie. Hein. Et puis voilà, on va aller papoter, refaire le monde, manger parce que j'ai faim. Parce qu'au final, j'ai mangé les produits de Noël qu'il y avait ce matin à 11h30. Je suis rentrée, j'étais un peu ballonnée. Et puis j'ai pas mangé. Là, j'ai le ventre qui gargouille à fond. Donc voilà, je vais pas tarder à aller. Et puis je pense que je vais manger direct. Je vais dire on va dans un food truck direct. Et puis voilà ma petite soirée de prévu. Il pleut à plein temps, donc après petite promenade de cracotte vite fait, et puis gros dodo. Et puis voilà, voilà le programme. Donc là, il est 35. Je vais bouquiner un petit peu jusqu'à 19h. Je vais partir qu'à 19h. Et puis voilà quoi. On va se poser un petit peu. À plus tard. Ah, bonjour. C'est mauvais, hein. Ah ouais. Voilà, là pour sortir les animaux, hein. C'est clair. On peut pas faire autrement. Allez, viens. Tu viens, Vivou? Ah! Bah! Ah! Mais c'est une piscine ici! Cacotte, tu veux te baigner dans la piscine? Ouais, c'est pas la peine. On est déjà trempés. C'est sympa la pluie. C'est sympa. On aime bien avec Cracotte. En plus, le chemin, c'est même plus un chemin, c'est une baignoire. Une grande baignoire. Donc voilà, j'ai les pieds mouillés. Mais bon, c'est cool. J'aime bien sortir quand même. Ah! J'ai une goutte qui m'est tombée dans le poignet, sous le manteau. J'ai même mes coudes qui sont trempés, c'est passé à travers le manteau. Bref, j'ai rien de plus à vous dire. Petite promenade du vendredi après-midi. Ce matin, j'étais me promener à... je vous disais que j'étais allée dans la ville pour acheter un cadeau à ma mère. J'ai pas du tout trouvé ce que je voulais. J'ai fait 5 magasins. Ils n'avaient tous plus rien. Pas de radio vintage. Donc super. Donc j'en ai vu une qui était à peu près bien, mais elle était à 120 €. Je n'ai pas les moyens d'acheter 120 € dans un cadeau. Donc du coup, je ne l'ai pas prise. Et puis voilà, je me suis rabattue sur un... Oh là là, c'est une catastrophe ce chemin. Je me suis rabattue sur un truc de massage de pieds et puis un agenda. Je me suis dit, ça fera l'affaire, elle aime bien ma mère. Donc voilà, et j'ai la Cultura et j'ai pris le tome 4 de la Villa. Du coup, j'ai juste pris ça. Il n'y avait pas le tome 2 de ça de Stephen King. Je regarde à chaque fois, mais il n'y est pas. Et puis, du coup, j'ai juste pris, donc ça s'appelle Retour à la Villa aux Étoffes. Voilà, c'est le tome 4. Donc, il y a un tome 5, il me semble. Mais il vient juste de sortir en grand format. Donc, voilà, c'est un parcours. Donc, du coup, je ne l'ai pas acheté. J'attends qu'il sorte en poche, tout simplement. Donc, voilà, pour la petite matinée. Et après, j'ai fait quoi? J'ai continué de vider un petit peu ma bibliothèque à mettre dans des poches.
Je vais toute ma collection de Stephen King. Je pensais pas en avoir autant, mais j'en avais pas mal. Mais je vais me débarrasser des vieilles éditions que j'achetais à l'époque à Emmaüs. Et puis me racheter les nouvelles éditions au fur et à mesure, parce que ça m'intéresse pas de les lire sous format les vieux là, les très vieux livres de poche noirs avec le titre écrit avec un encadrement dessus. Donc, du coup je vais les donner ceux-là et je rachèterai les récents après. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis j'ai fait ça, puis j'ai bouquiné un petit peu, j'ai continué l'oiseau moqueur, j'aime beaucoup. On est toujours avec... donc là j'ai lu le chapitre sur l'être humain Paul, dont je vous parlais, qui veut apprendre à lire à l'aide de films muets. En fait, le robot Sporov lui propose d'étudier ça, et en fait il se rend compte que avec beaucoup de temps, il peut même écrire. Et du coup, il a mal à la main et tout, mais il s'en fout, il écrit. Donc il tient un petit journal. Donc il y a une espèce d'évolution. Donc là, je suis au chapitre 3, du coup, je suis page 80 et quelques, je crois. Et puis, je me suis dit, j'allais prendre l'air un petit peu. Et puis, du coup, voilà. Donc là, je pense qu'ils vont se revoir, Paul et Sprogoff. Je sais plus. Donc voilà, non, c'est bien, franchement c'est bien écrit. Il y a du dialogue, on voit que c'est de la science-fiction, mais il n'y a pas des extraterrestres, des trucs qui partent dans tous les sens comme dans certains. C'est quoi que j'ai lu l'autre fois? C'était de la science-fiction et que dans mon cerveau ça partait dans tous les sens. Je sais même plus. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah bah c'était le Stephen King. Justement, le Dreamcatcher. Dans ma tête, il y avait des trucs qui partaient dans tous les sens. Mais bon, ça que j'aime bien aussi avec la science-fiction, c'est que mon imagination n'est pas habituée à lire ça. Et du coup, ça part vraiment en cacahuète. Mais là, ça reste simple, quoi. C'est des robots. Donc, c'est pas non plus des trucs inimaginables, quoi. Bref, voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et puis voilà, mon portable commence à être trempé, donc je vais couper. Hello, alors ça fait un bail que j'ai pas filmé. On est aujourd'hui, je vais éteindre ma télé parce qu'elle est allumée, je ne sais pas pourquoi. Donc on est aujourd'hui vendredi 30 et je crois que je n'ai pas pris le temps de filmer depuis vendredi dernier, je crois bien. Je vous ai pas revu depuis Noël, donc j'espère que vous avez passé un bon Noël. C'était pas prévu que je fasse le vlog sur 2 semaines, mais finalement comme mon copain est là et qu'on bouge pas mal, je me suis dit je préfère faire sur 2 semaines, parce que comme j'avais pas beaucoup lu, j'avais pas grand chose à vous dire. Donc je sais plus du tout où j'en étais. Dans mon calendrier de l'Avent, je crois qu'il me restait que un livre. Il me restait que le dernier livre du 25 décembre à ouvrir. J'avais pas filmé parce que je le veux ouvert un petit peu à l'arrache le matin de Noël avant de partir dans ma famille. Parce que moi, le 24, j'étais dans ma ville, à Poitiers. Et le 25, je le fais dans les Deux-Sèvres, du côté de la famille de mon père. Donc, voilà, je pars assez tôt parce qu'après, on n'est pas rentré tard le soir. Donc, mon dernier cadeau qui était dans le calendrier de l'Avent avec Elodie, c'était celui-ci, Anne de Green Gables. Donc, de Lucie Maud Montgomery, qui était sorti en format poche et aussi en format...
hardback qui est assez gros, enfin assez gros, non il est plus grand en fait et j'hésitais à me le prendre et puis finalement en poche aussi donc je suis contente de lire ça. Donc voilà, il va être lu au cours de l'année prochaine. Maintenant, vu que là on est le 30, désormais je vais pouvoir finir un livre d'ici le 1er janvier. J'ai eu aussi à Noël, je vais juste vous dire ce que j'ai eu en BD, enfin en livre. J'avais pas mis de livre dans ma liste, j'avais mis que des BD. Et donc j'ai eu la BD glacée de Bernard Minier, on s'en fout. Donc je suis ravie de l'avoir parce que j'avais adoré, enfin j'adore la saga de Bernard Minier. Et Glacé, je l'ai lu il y a super longtemps en roman. C'était mon premier roman que j'avais ouvert dans cet appartement en 2015. Donc je l'ai commencé le 9 novembre 2015, je me rappelle le soir même de mon emménagement. Donc voilà, ça fait 7 ans que je l'ai lu et je me souviens très bien de l'histoire, mais pas de tous les détails bien sûr. Donc je suis ravie de replonger dans cette histoire. Donc là j'ai lu un petit peu, je suis à la moitié. J'ai lu 44 pages et j'adore les dessins. J'adore me replonger dans l'ambiance, de retrouver mes débuts avec Servaz et le fameux tueur, enfin quelqu'un, le tueur en série présumé du moins, de la saga qui s'appelle Julian Hirtman, qu'on suit toute la saga quasiment. Et du coup, je suis ravie de la lire. Donc, je la déguste un petit peu. Je prends le temps de la lire. Je l'ai commencé... Bah, je l'ai feuilleté 2-3 jours. Et puis, bah, je l'ai commencé depuis 2-3 soirs. Vous voyez, vraiment, en 40 pages en 3 soirs. Bon, on peut lire la BD en une soirée. Hein, mais je prends le temps de regarder tous les personnages, les dessins. En plus, ça se passe en montagne. Donc, je trouve ça très, très beau. C'est une très belle BD. Donc, je suis ravie de l'avoir. Et j'avais demandé les BD de Franck Tillier, de sa saga Charcot et Nebel, donc le syndrome E, Gattaca et Atomka. Il y a 3 tomes qui sont sortis, donc j'avais demandé pas forcément les 3 tomes, mais au moins le premier ou le deuxième. Et mon frère Ségouré me les a pris en roman, sauf que je les ai déjà bien sûr en roman, donc je vais aller échanger. Alors il est très beau hein, cette édition-là, elle est très belle plutôt. Mais voilà, je n'ai pas envie de le garder. Moi, je l'ai en 3 tomes. Je préfère que les gros... j'aime pas trop quand c'est résumé en 3... Enfin, en un livre. Je sais pas, c'est trop gros. Et puis je sais pas. J'aime bien prendre le temps de lire mes sagas. Même, je prends peut-être même trop de temps pour les lire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais aller l'échanger. La nana de Cultura de Poitiers lui a dit que ça n'existait pas en BD. Bien sûr. Donc, du coup, bah, lui, il a dit « Oh, c'est bizarre », mais vu qu'il n'y connaît rien, il a dit « Bon, les titres correspondent... » Ah, il est tellement lourd que je le perds. Les titres correspondent, l'auteur correspond, je vais lui prendre ça. Sauf que du coup, bah non. Donc la nana, bah merci Cultura, vous êtes géniaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, je ne change pas l'avis sur tout ça. Et bref, donc j'irai l'échanger dans la semaine prochaine, parce que là, on est déjà vendredi, et aujourd'hui, j'avais rien envie de faire. Donc je suis restée chez moi, là, je viens de promener Cracotte sous la pluie, en plus c'est chiant. Et aussi, dernier truc de Noël que je n'avais pas demandé, que ma mère a eu par ma tante, sauf qu'elle l'a déjà lu, donc ma tante m'a dit bah prends-le, moi je ne connaissais pas. Donc c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, que j'avais beaucoup vu passer sur Instagram et qui avait eu de bons retours. Donc je suis contente de l'avoir. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je le lirai. Il me semble que c'est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je n'ai pas lu le résumé. Je vous le mets si vous souhaitez le lire. Moi, je n'ai pas envie de le lire. Je voudrais garder la surprise. Mais je me souviens juste de ça, que c'était par rapport aux réseaux sociaux. Et puis bah, les enfants, quoi. Les enfants sont rois, donc je ne sais pas trop. Mais ça peut être pas mal comme lecture. Voilà pour mon petit point cadeau de Noël. Sinon, niveau lecture, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais terminé Fermé pour l'hiver, mais il me semble que si, ma lecture audio. Où est mon crayon? J'ai noté. Fermé pour l'hiver. Je crois que je vous avais dit que je l'avais terminé et que j'avais bien aimé dans l'ensemble. C'était simple. Voilà, c'était une petite enquête simple. Sans plus, pas de coup de cœur ni flop, hein, loin de là. C'était agréable. Une douce lecture pour des thrillers. Hein. Ensuite, je vous disais l'autre fois, quand je me promenais, que j'avais commencé ce roman-là, L'oiseau moqueur de Walter Tevis chez les éditions Kallmeister, avec cette très belle couverture. Donc je l'ai terminé également.
Et c'était sympa, c'est pas non plus un coup de cœur encore une fois, mais c'était un très bon moment de lecture. J'ai mis du temps à le lire parce que voilà, il y a eu Noël, etc. J'ai pas mal bougé comme je vous disais. Donc voilà, je l'ai commencé le 22 décembre et je l'ai fini le 29, bah hier. Et moi j'ai bien aimé, on suit donc Paul et Sporgoff là, comme je vous disais. Spoforce, je dis toujours Sporgoff. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait mon post Insta. Donc voilà, on suit les deux. Donc l'un est un robot, l'autre est un humain qui découvre la lecture en regardant des vieux films muets. Donc là, on est dans les années... Enfin, ils savent même pas en quelle année on est parce qu'ils ont arrêté de compter les années. Ils ont tout supprimé de notre époque lointaine, mais le 21e siècle est très loin apparemment derrière eux. Tout a été oublié. Et c'est marrant qu'ils redécouvrent comme ça la lecture, sauf que c'est un crime évidemment si la lecture a été supprimée et l'écriture, c'est qu'il y a une raison. Et du coup lui apprend à lire tout seul en fait, et après il s'aperçoit qu'il peut aussi écrire, et donc du coup voilà, c'est une histoire autour de ça, une petite histoire d'amour. Je ne dirai pas avec qui est qui, mais voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc voilà, je suis ravie de ces lectures de décembre. Et d'ailleurs, je peux même vous faire un point lecture, enfin un point bilan du mois. Je dois avoir... j'ai rien préparé, hein, comme d'hab. Je me suis dit, j'ai pas beaucoup lu, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais en fait, j'ai quelques trucs à dire quand même. J'ai fait quand même 8 lectures en ce mois de décembre, ce qui est pas mal. Donc j'avais lu celui-ci qui était un Cozy Mystery, un tome 2, que j'avais bien aimé, hein, toujours, je vais mettre comme ça. Après j'ai lu Seul en sa demeure en lecture audio, qui était une lecture contemporaine avec qui j'avais passé un très bon moment également. Ensuite j'ai pas de déception en fait, hein. Après j'ai lu American Predator en lecture commune, que j'ai bien aimé aussi, même beaucoup aimé celui-là. J'avais vraiment, c'était un true crime. Ensuite, j'ai lu Vers la beauté de David Fuenquinos, que j'ai lu sur ma liseuse. Une très belle surprise et un très beau roman contemporain également. Après, j'ai lu L'héritage de la Villa aux Étoffes, le tome 3 donc, de la saga. Saga historique et familiale, également une très très belle histoire. Ensuite, j'ai lu Mon amie Adèle. Donc là, c'était sympa, un bon moment de lecture, mais aucune surprise. L'histoire est simple, on va dire. Après, j'ai lu Fermé pour l'hiver, donc en lecture audio, et L'oiseau moqueur, donc, dont je viens vous faire la chronique, ce qui est pas mal, je trouve, comme petit bilan. Et donc, j'ai commencé une nouvelle lecture hier soir, vite fait hier soir, parce qu'après, j'ai lancé une série. Je me suis lancée dans Alice in Borderland, que j'ai vu passer sur le compte de La Bibli de Lily. Qui vendait la série avec un certain teasing qui m'a donné envie. Et donc du coup je me suis dit allez, je me lance. Et en fait c'est un peu, enfin moi c'est mon avis personnel, c'est un peu à la Squid Game, un truc de... Là c'est coréen, et non là c'est japonais il me semble, et c'est un gamer qui est piégé dans un jeu avec des épreuves assez sadiques, avec deux copains à lui. Et voilà, ils doivent surmonter des épreuves. Voilà, j'ai regardé 3 épisodes. C'est pas mal. Ce sera pas la série de l'année pour moi, mais ça se regarde. Faut pas avoir peur de les choses sadiques, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc j'avais commencé à regarder, non, à lire mon bouquin, et puis j'ai lancé la série. Je me suis dit stop, je ne vais pas lire en même temps que de regarder la série. Donc j'ai mis de côté. J'ai continué un petit peu tout à l'heure, mais là je vais m'y remettre. Là il est 16h, donc je vais mettre un petit thé, un Read With Me, et je vais continuer ma lecture. Donc ce sera sur cette lecture-là que je vais terminer l'année. Le tome 2 de Henry Lovenbroek sur sa saga historique. Le mystère de la main rouge. Donc nous retrouvons Gabrielle Joly qu'on avait dans le tome 1, qui était le loup des Cordeliers, que j'avais lu, d'ailleurs je faisais les vlogs à l'époque, je crois que c'est l'année dernière que je l'ai lu. Donc voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, celui-là. J'ai même acheté le tome 3, Voltaire, l'assassin de Voltaire, un truc comme ça, qui est dans ma bibliothèque
mais que je n'ai pas lu vu que j'étais au tome 2. Et donc là, j'ai lu, je suis à la page 68, donc j'ai pas lu beaucoup. Donc voilà, je vais terminer l'année sur cette lecture, étant donné que demain c'est le 31, que je ne vais pas lire parce que, évidemment, il y a une petite soirée de prévu qui commence, nous, le midi. Donc je vais carrément pas lire du tout, du tout. Donc là, c'est pour ça que je voulais me faire une petite journée tranquille aujourd'hui. Mon copain est parti manger chez ses parents, passer l'aspirateur dans sa voiture, tout ça. Moi, je lui ai dit, je reste au chaud chez moi. Et voilà. Donc demain, on part vers 11h. On va déposer ma chienne chez mon frère. Puis nous allons chez un ami pour fêter ça, manger tranquillement. Et puis voilà. Donc concernant l'histoire, on est toujours, on suit vraiment comme si c'était un grand tome. On reprend directement à la fin du précédent. Donc on est en juillet 1789. Donc dans le tome 1, on finit avec la prise de la Bastille et là on reprend directement en juillet. Hein. Donc la Bastille vient de tomber. Donc je ne peux pas trop en dire plus parce qu'on parle beaucoup du loup des Cordeliers. C'est vraiment lié à fond. Donc voilà. Pour l'instant, la main rouge, j'ai aucune idée de qui c'est, ce que c'est, pourquoi, à qui elle est. Donc je ne peux pas trop vous en dire à propos de l'histoire, mais je vous tiendrai au courant de mon avancée comme d'habitude. Mais je pense peut-être que je vais clôturer ici. Ouais, je vais peut-être conclure ma vidéo là. Parce qu'une chose est sûre, c'est que je ne vous ferai pas de vidéo pour jour de l'an. Moi, je vais faire ça. Je vais conclure ici. Je vais vous laisser là. Je vais publier ma vidéo. Et puis, je recommencerai l'année prochaine. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Un bon réveillon. Et puis, mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Voilà, que tout aille bien, que plein de bonnes choses, quoi. On va pas souhaiter le malheur, hein. Ce serait complètement con. Donc voilà, que du bonheur, que du love, que des choses positives. Et puis voilà, faut toujours se dire que ça peut toujours être mieux. Et ça peut toujours être pire. Le truc horrible, je suis nulle en vœux, hein, vous l'aurez vu. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à l'année prochaine. Passez un bon week-end, passez de bonnes fêtes, profitez de tout. Et je vous dis à l'année prochaine. Portez-vous bien. Salut.